1970, James Dickey publie son premier roman, qui sera aussi le plus connu de sa carrière, un livre présenté par Stephen King comme étant un chef-d'œuvre du roman survivaliste, un livre qui s'appelle Délivrance. L'histoire de 4 Américains moyens qui partent en week-end en pleine forêt pour descendre une rivière en canoë, juste comme ça, juste histoire de renouer avec la nature. Sauf que la nature, elle a pas vraiment l'air de vouloir d'eux, et que du coup des locaux vont les prendre en chasse. Un an à peine après la sortie du bouquin, il y a 2 grands réalisateurs qui se tirent la bourre pour l'adapter au cinéma. Sam Peckinpah et John Boorman, donc vraiment 2 tauliers. Et on le sait, c'est John Boorman qui va remporter le gros lot et qui sera chargé de l'adaptation de Délivrance au cinéma. Hey boy, get up and give me a ride. Et c'est James Dickey, l'auteur du roman original, qui va s'occuper lui-même d'écrire le scénario du film. On va donner 2 millions de dollars à John Boorman, c'est vraiment pas grand chose, et le problème, c'est que John Boorman, il a vraiment des grosses ambitions pour le casting du film. Alors il va parler à Jack Nicholson, Marlon Brando, Henry Fonda, bref, que des grands patrons en fait du cinéma américain. Sauf que, bon, voilà, le problème c'est que le budget, qui est quand même assez restreint, 2 millions c'est pas énorme, pose rapidement quelques problèmes. Et John Boorman va composer un casting moins ambitieux, mais peut-être aussi plus cohérent avec le projet. Un projet viscéral, violent et jusqu'au boutiste. Drew, what's the matter? Lewis, I'm gonna pull off to the side. There's something wrong. No, go on! Le tournage il se déroule dans l'ordre chronologique, donc on va tourner les séquences dans l'ordre, à côté d'une rivière en Géorgie, avec des acteurs, c'est assez galère parce qu'ils doivent faire leur propre cascade, et du coup, bon, sans surprise, il y aura quelques petites blessures sur le set. Pour plus de réalisme, bon, parce que ça coûte moins cher aussi, on va pas se mentir, c'est des habitants locaux non professionnels qui joueront les villageois psychopathes. Et quand le film sort, personne ne s'attend à un grand succès au box-office. Vous avez vu le sujet il est dur, le sujet il est violent, les thématiques sont des thématiques très adultes. Et pourtant, Délivrance va ramener plus de 50 millions de dollars au box-office. Je rappelle qu'il en a coûté que 2 millions. Et surtout, il sera une énorme réussite critique, souvent cité même comme étant parmi les meilleurs films de son année. Il va quand même être nominé à 3 Oscars. Et moi, personnellement, je comprends pourquoi. Délivrance version film est instantanément devenue, un peu comme le livre finalement, une référence du survivalisme. Avec des séquences certes choc, voire franchement traumatisantes pour certains, mais c'est un film magnifiquement mis en scène, au paysage superbe, et c'est un film surtout qui parvient quand même à éviter la surenchère de violence gratuite pour servir un discours pertinent, cohérent, sur la culpabilité et la violence. Et autour de tout ça, Délivrance peut compter sur un récit profondément malsain, d'où vont surnager quelques séquences un petit peu hors du temps, à la poésie fragile ou à la cruauté complètement amorale. We do anything for him? No. Send a shot. I thought they'd surely kill us. They would have. Délivrance, c'est un film très adulte. En fait, il fait partie de ces quelques films qui pose un regard très adulte sur la mort, sur la violence, sur la haine, sur la culpabilité, et il aborde très frontalement ces questions qui ont évidemment influencé beaucoup de survival qui sont sortis dans la foulée. D'autant plus que Délivrance, c'est un des premiers grands représentants du genre à sortir à cette grande échelle-là. Et donc, vous connaissez la chanson, il n'y a rien d'étonnant à ce que plusieurs films surfent sur la vague, c'est l'héritage de Délivrance. Et je vais pas vous mentir, certains de ces films, j'ai même hésité à les caler dans l'héritage de Délivrance. Parce que c'est des films que j'adore, c'est des excellents films, et c'est même pas exclu que certains d'entre eux vous plaisent autant, voire même plus que Délivrance. Par exemple, le premier film que j'adore, qui s'appelle Sans retour.
Sans retour, ça se passe en Louisiane, au milieu des années 70. En pleine forêt, on va suivre 9 soldats qui sont perdus dans le bayou, donc dans les marécages. Et ces soldats, ils ont très peu de balles, très peu de nourriture et très peu d'eau, parce qu'ils n'étaient pas censés être partis longtemps. Le problème, c'est qu'ils tombent sur des indigènes locaux. Et là, t'as des incompréhensions, t'as des provocations, et les 9 soldats seront peu à peu pris en chasse par les habitants locaux, qui vont leur déclarer la guerre et qui leur tendront des pièges atroces. Donc on nage en plein survival, on est plongé en pleine nature, le pitch semble presque faire écho à celui de Délivrance, et vraiment, c'est un film impressionnant. C'est un film impressionnant parce qu'il est viscéral, parce qu'il ruisselle d'intelligence et de puissance dans sa mise en scène. Bon, alors c'est réalisé par Walter Hill, qui est un grand cinéaste, qui sait parler de l'Amérique et qui sait filmer la violence. Et ici, on a une histoire qui lui correspond parfaitement. Sa mise en scène d'un territoire hostile, violent, dans un décor naturel terrifiant, tout ça, mais c'est du pain béni pour lui. Et tout ça, ça lui permet de créer une sacrée tension et croyez-moi, il va pas se priver. Il va instaurer un rythme très étrange, même parfois assez planant en fait, donc complètement malaisant et stressant, parce que ce rythme il est ponctué de quelques éclairs de violence hyper impressionnants. On a vraiment une mise en scène très adulte, très mature, une mise en scène très réfléchie en fait, jusqu'à une dernière séquence superbe. That's him, that son of a bitch. Where's the others? There's more of them. As far as I can tell, he's alone. I'll catch him before I can get him from here. Look, Reese, this is Louisiana National Guard, not the goddamn vigilantes. Now let's move our asses. Come on, let's go. Et avec de tels décors, on se doute que visuellement, Sans Retour, il sera magnifique. Et bon, je pense que vous le voyez aux images, c'est le cas. La forêt, les marécages, tous les décors en fait, sont hyper bien exploités pour cacher l'ennemi, un ennemi qui sera quasi invisible. Franchement, là-dessus, moi j'ai plusieurs fois pensé à Predator, parce que là où le film est fort, c'est que vu que l'ennemi est quasi invisible et vu qu'il se mouvoie parfaitement de l'environnement, en fait, il peut être dans tous les plans. Et ça donne une sacrée efficacité, ça donne un sacré côté flippant en film. Après, bon, Sans Retour, c'est bien plus qu'un défouloir. C'est un film qui parle de l'incapacité de l'homme à renier sa violence. On est pris dans un engrenage d'agressivité complètement impitoyable. Et ce qui est intéressant, c'est que le film reste neutre en montrant que, en fait, les deux parties ont complètement tous des torts. Look at them bastards. It's like a steel pussy. Damn, man, what kind of women you been hanging out with? Du coup voilà, on est sur un film avec une sacrée atmosphère, avec une sacrée maîtrise aussi, le genre de film qui te pose une tension et qui reste fidèle à sa note d'intention. Le genre de film qui te donne exactement ce qu'il te promet, du cinéma solide, du cinéma viscéral, du cinéma puissant, du cinéma de patron quoi en fait. Alors allez, si je veux chipoter, peut-être un très léger passage à vide avant la fin qui là par contre est très réussi, mais il n'y a vraiment rien de rédhibitoire et je vous le conseille pour tous ceux qui considèrent Délivrance comme une référence, ce film est très bon. I didn't do anything wrong. I'm not supposed to be here. I'm not supposed to be here. Ok, bon j'ai commencé fort. Je vous propose qu'on reste sur le même terrain. Je vous propose qu'on reste sur du cinéma de taulier, sur du cinéma de patron. Je vais vous parler d'un film assez oublié, mais au concept qui est hyper intéressant. Un film de survie old school qui, à mon sens, aurait dû et pu devenir un classique. Un film qui s'appelle Ils étaient 5. Alors on va suivre 5 amis, 5 médecins qui décident de partir camper comme d'habitude dans une forêt et comme d'habitude complètement isolés. Sauf que, et encore une fois comme d'habitude, ils se rendent vite compte que ils sont pas tout seuls et même ils sont pris en chasse. Par qui? Pourquoi? Ça je vais pas vous le spoiler, mais sachez juste que c'est assez surprenant parce que ce film, qui est sorti 4 ans après Délivrance, prend pas mal de virages et de survival, il va aller vers le thriller et de thriller il va aller vers l'horreur pure.
Ils étaient 5 et parfois franchement assez radical, le temps de quelques scènes choc mais pas du tout gratuites, qui ont d'autant plus d'impact que franchement on est captivé du début à la fin. Et ça c'est grâce à une écriture très intelligente, une caractérisation bien plus poussée que beaucoup des représentants du genre, et du coup une caractérisation qui aide grandement un casting qui est plutôt excellent. Si on rajoute à ça une gestion du rythme qui nous implique réellement, on est sur un sacré film, parce que l'attention n'est pas juste installée en sous-jacent un petit peu en toile de fond. Non, non, elle est permanente et elle est sans concession, ce qui fait de Ils étaient 5 un film hyper efficace et une espèce de série B qui sait complètement ce qu'on veut voir et qui nous le donne sans aucun problème. C'est un film noir, c'est un film assez explosif, même si bon, alors oui, on sent parfois un budget assez limité, traduit aussi par une mise en scène un peu moins léchée et maîtrisée que Délivrance, mais bon, s'il y a bien un genre qui accepte des images brutes, c'est bien le survival. Et tout ça est compensé, assez largement d'ailleurs, par les sublimes décors et par la science du symbolisme dont fait preuve le film. Un symbolisme qui est jamais envahissant, mais qui porte un regard de plus en plus explosif sur la civilisation face à la violence de la nature. Et le film se permet d'avoir un final mais génial, que je vous spoilerai pas du tout, mais qui est encore hyper cohérent avec le propos du film en fait. Ils étaient 5, il a quand même vraiment pas mal de qualités à faire valoir. Et c'est un film sans prétention, qui sait aller à l'essentiel, qui vous prend à la gorge et qui vous lâchera pas. Franchement, j'avais envie de remettre ce film au premier plan. Pour moi, il le mérite et c'est une valeur sûre de survival. Franchement, si vous aimez Délivrance, vous pouvez foncer. Oh, God. Ok, alors pour le dernier film, cette fois je vous propose un classique. Un film qui est sorti 10 ans après Délivrance et qui en reprend vraiment les grandes lignes. Ce film s'appelle Just Before Dawn, Survivance en français. Après attention, parce que je dis classique, c'est vraiment que pour moi, parce que j'étais tombé sur ce film assez jeune, mais il est même assez difficile à trouver en sous-titres français. Moi je vous conseille d'acheter le DVD si ce que je vais en dire vous plaît. Bon par contre, l'histoire, vous vous en doutez, on n'est pas forcément dans l'originalité, parce qu'on va suivre, ça va vous surprendre, un groupe d'amis se font un week-end en pleine nature, isolés de tout. Sauf qu'ils rencontrent sur leur chemin quelques autochtones, classiques, mais aussi des situations de plus en plus étranges, jusqu'à devoir se rendre à l'évidence, quelqu'un leur veut du mal. Camping sauvage, en pleine nature, grand décor naturel où se perdent des citadins, il y a des autochtones, il y a de la violence. Voilà, on coche toutes les cases du film post-Délivrance. Mais vous allez voir que Survivance parvient quand même à s'émanciper sur quelques points et ce qui fait de lui un film très intéressant. Hello there. What's the problem? Get off this land. You got no business here, scadoot. Parce que oui, ok, au début du film, vous allez remarquer l'efficacité plutôt que l'originalité. On retrouve l'opposition entre la nature sauvage et ces jeunes de la ville, un peu naïfs. On retrouve cette ambiance très années 70 qui est plutôt agréable. On retrouve cette scène d'intro qui nous plonge immédiatement dedans. Franchement, au début, on se dit qu'on va avoir un bon petit film qui va être très direct, mais qui va quand même rester plutôt classique. Puis d'un coup, on est surpris par le jusqu'au boutisme du film, notamment dans sa représentation de la violence qui est très graphique, et surtout par la caractérisation de certains personnages, notamment les personnages féminins. La plupart des mecs dans ce film sont profondément gogoles, et il y a guère que les personnages féminins qui finalement sont censés, réfléchissent, se battent, essaient de survivre, s'adaptent aux situations. Et ça, moi je trouve que c'est plutôt rafraîchissant pour un survival qui est souvent, à tort, considéré comme étant un genre de gros bonhomme musclé bagarreur. Il y a donc un vrai parti pris de caractérisation, même si, bon, malheureusement, du coup, c'est à double tranchant parce que difficile de s'attacher aux gars du groupe. Mais bon, après, dans un sens, est-ce qu'on a vraiment envie de s'attacher à eux? Est-ce que c'est si grave, sachant qu'en vrai, on est là juste pour les voir se faire trucider un par un?
pas sûr. Et cette caractérisation amène un certain symbolisme qui rend cette série B fauchée bien moins neuneux que prévu. La scène finale, elle est pour ça assez évocatrice. Mais bon, après je sais pourquoi vous êtes là, la caractérisation vous vous en foutez. En fait, vous voulez voir un film âpre, un film sec, un film brut, un film à la Délivrance quoi en fait. Ben vous inquiétez pas, vous allez être servi aussi. Survivance est loin d'être aussi maîtrisé que Délivrance lors de ces scènes atmosphériques, ça je vais pas vous mentir. Mais par séquence, par à-coup, on y retrouve cette violence, cette viscéralité qui dynamite un rythme parfois un peu longuet jusqu'à la dernière demi-heure qui, elle, par contre, est vraiment réussie. Mais le film, il fait le taf, hein, largement. Il sait ce qu'il doit filmer et il saura complètement vous satisfaire pendant sa petite 1h30. J'insiste là-dessus, sa grande force repose dans son parti pris de caractérisation qui est vraiment excellent, dans quelques séquences hyper efficaces, et ça fait de ce film un film qui mérite de sortir du lot, un film qui mérite d'être évoqué dans cette chronique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, c'est vous qui choisissez le film dont on va parler dans la prochaine vidéo. Et je vous propose Forrest Gump en mieux, que j'ai déjà proposé et qui a perdu de peu, ou alors Scarface en mieux. Dites-moi celui que vous préférez dans les commentaires. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner, de partager la chaîne. C'est vraiment ça qui donne de la force et c'est ça qui récompense les heures de travail. N'oubliez pas non plus que vous êtes les meilleurs. On se retrouve très bientôt. Ciao à tous, bisous.